Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice tiré du concours Avenir 2019. C'est la question 24. Il faut choisir parmi 4 propositions laquelle est la bonne. Donc, on va considérer dans un repère orthonormé la courbe gamma. La lettre ici, c'est gamma majuscule. Et c'est la courbe de la fonction qui a x associe ln de x. Une courbe qu'on connaît parfaitement. On va d'ailleurs la tracer juste ensuite. Et on vous dit, voilà, l'ordonnée du point de gamma en lequel la tangente à gamma passe par origine est égal à, et vous avez 4 propositions. Tout d'abord, on va faire un rapide dessin pour voir un petit peu s'il n'y a pas quelques propositions qu'on pourrait éliminer tout de suite. Alors, la courbe du logarithme, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, je vais rappeler un petit peu. Le logarithme, déjà, c'est une fonction qui a un domaine de définition qui est 0 plus l'infini ouvert en 0 et qui prend ses valeurs dans R. D'accord? Donc, pas de courbe du côté gauche. Ensuite, on sait que le logarithme de 1, c'est 0. Donc ici, en 1, vous aurez 0. Et ensuite, des choses importantes. La limite du logarithme en 0, c'est moins l'infini. Donc on arrive d'en bas. Ici, donc je vais faire la courbe d'une autre couleur. Donc ici, on a une asymptote. Et après, ça va monter. Ici, on passe au niveau de l'axe des abscisses. Et on continue. Et ça donne comme ceci. C'est une courbe qui s'aplatit quand même. Et ça, c'est donc la courbe d'équation y égale ln de x. Ce que j'attends, moi, d'un élève, quand il connaît bien son cours, c'est la chose suivante. Ici, je vais tracer la première bisectrice du plan, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x. Eh bien, il faut savoir que si mon dessin avait été bien fait, la tangente au point d'abscisse 1, ici, aurait dû être parallèle à cette droite verte. Donc, je vais refaire mon dessin. Donc, je m'explique ici, vous allez avoir une courbe qui est un petit peu parallèle, en quelque sorte, à la droite verte. Donc, la tangente, ça veut dire que la courbe, et donc vous avez ceci. Et ici, voilà. Autre chose qu'il faut savoir, puisque le logarithme est lié à l'exponentielle, la courbe de l'exponentielle, en 0, ça vaut 1, et c'est la symétrique, la courbe du logarithme et de l'exponentielle sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Donc ici, on a la même propriété. Et la tangente qui est ici est elle aussi parallèle à la droite verte. On va voir ceci. Et les deux courbes, bleu et jaune, sont censées être symétriques par rapport à l'axe vert. Voilà, ça c'est les choses qu'il faut savoir sur le lien entre la courbe de l'exponentielle et la courbe du logarithme. Alors dans notre exercice, on parle d'une tangente. La tangente à la courbe du logarithme. Alors la tangente à la courbe du logarithme, ici on veut qu'elle passe par l'origine. Donc vous devez trouver une tangente au logarithme qui passe par l'origine du repère. Alors vous voyez, cette tangente, sur mon dessin, on va dire qu'elle est à peu près ici. Voilà. C'est vers cet endroit-là qu'on est ici, qu'on passe par l'origine. Donc, conséquence de ça. Est-ce que l'ordonnée de ce point bleu, ça peut être 0? Non. Ça n'est pas possible. Donc, ça veut dire que vous pouvez comme ça éliminer 0. Ça ne peut pas être moins 1. On est largement au-dessus de l'axe. Et donc, vous avez le choix entre 1 et E. Alors, vu notre graphique, on va pencher évidemment vers 1. D'accord? Et maintenant, alors je vais vous montrer peut-être avant sur GeoGebra les vraies courbes pour être un peu précis, puis après on fera une démonstration par le calcul. Alors voici donc les deux courbes sur GeoGebra, la courbe en bleu d'exponentielle, la courbe rouge du logarithme. La première bisectrice, vous voyez bien cette symétrie entre la courbe bleue et rouge déjà. La forme, vous voyez, du logarithme, ça s'annule bien en 1. Ça monte très très vite ici. Et pour les tangentes, j'ai fait un petit curseur, donc vous allez voir. Voilà, je vais vous montrer la tangente en 1. Voilà, en 1, vous voyez, elle est bien parallèle à la droite verte. Ça permet comme ça de tracer la courbe correctement. Alors maintenant, je vais chercher quelle est la tangente de cette courbe rouge qui va passer par l'origine. Donc vous voyez, c'est pas avant 1, c'est après 1. Donc ici, je mets ma tangente ici. Alors cette tangente, vous voyez, c'est la tangente. Alors j'ai pas indiqué le point en lequel j'ai pris la tangente, mais ici, je vais vous montrer comment on fait ça. Il faut prendre la donc intersection, voilà. Je donne l'intersection entre la tangente et la courbe. J'obtiens un point et c'est le point où je prends la tangente. Vous voyez, ça c'est la tangente en A. Et quand A va vers la droite, la tangente, vous voyez, elle bouge, elle s'aplatit de plus en plus et elle coupe, elle passe par l'origine vers cet endroit-là. Donc on est par ici. Donc c'est pour x égale à peu près 2,7. On imagine que c'est E. Et au niveau de l'ordonnée, parce que c'est ce qu'on cherche, on voit bien que l'ordonnée a l'air d'être 1. Donc notre
conjecture rapide était finalement plutôt pas mal. Voilà. Alors, la première étape, ça va être de déterminer l'équation d'une tangente à la courbe de n à un point quelconque. Donc on va prendre soit A, un nombre appartenant au domaine de définition, donc logarithme, donc entre 0 et plus infini, et on va trouver, donc il me faut, on cherche l'équation de la tangente en A. Donc la tangente en x égale petit a. D'accord? Alors pour ça, je vous rappelle quand même la formule, c'est y égale f' de a, x moins a plus f de a. Et ici, je ne connais pas, c'est la difficulté de l'exercice. Donc j'ai besoin de f de a, c'est logarithme de a, et j'ai besoin de f' de a. Alors, je vous rappelle que la dérivée du logarithme, elle existe, le logarithme, c'est dérivable sur son domaine de définition, et la dérivée, c'est la fonction inverse, c'est 1 sur x. Donc ici, f' de a, ça fera 1 sur a. J'ai tout pour écrire l'équation. Donc la tangente pour x égale a pour équation y égale f', donc 1 sur a, fois x moins a, plus ln de a. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut a, pour que le point O de coordonnées 0, 0 appartienne à cette tangente. Donc pour qu'un point appartienne à une droite, il faut que ces coordonnées vérifient l'équation. D'accord? On a donc une équation, d'où je remplace y par y de l'origine, donc 0 doit être égal à 1 sur a fois 0, donc moins a. J'ai remplacé x par 0, plus ln de a. Je vais résoudre cette équation d'inconnu petit a. Je vais donc développer à droite. Ça me donne 0 égale 1 sur a fois 0, donc 0. 1 sur a fois moins a, donc moins a sur a fois a, plus ln de a. D'accord? Première chose, on sait que a est non nul. On peut simplifier. Donc, à droite, ça fait moins. Donc, les a se simplifient. Il me reste moins 1 plus ln de a. Donc, 1 est égal à logarithme de a. On pourrait plus mettre des parenthèses, même si elles ne servent pas ici. Pour bien trouver a, on va passer à l'exponentielle. Donc, exponentielle de 1 est égal à a. Ou alors, vous savez que le logarithme vaut 1 quand x vaut a. Mais ici, vous voyez, ça veut dire que a est égal à e, le nombre e bien connu. Donc, alors attention, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, c'est peut-être le petit piège ici de cet exercice. On cherche l'ordonnée du point. Vous venez de trouver son abscisse. Et donc, il reste à faire ça bien. D'où, eh bien, il faut calculer donc l'image de ce petit a. Et ça sera l'ordonnée du point. F de E, c'est donc ln de E. Logarithme de E, ça vaut 1. Et donc, on trouve que l'ordonnée du point où on a pris cette tangente, c'est donc 1. C'est la réponse B. C'est bien ce qu'on avait, vous voyez, imaginé en faisant un dessin un tout petit peu précis. Voilà. Donc pour cet exercice, plutôt sympa, pas très long, mais intéressant. Ça a des bons rappels sur la fonction logarithme. Et pour information, voici la question suivante qui porte encore sur le logarithme et sur l'étude d'un domaine de définition. À très bientôt.